Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Père, beaucoup éternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir longtemps sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Père, co-éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe co-éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés.
Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devant s'éveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils approchent mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 126. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi est fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains te profitera. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni
celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de si haut, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle le pays en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous, Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. Il n'est de culture que de l'homme, par l'homme et pour l'homme. C'est toute l'activité de l'homme, son intelligence et son affectivité, sa quête de sens, ses coutumes et ses repères éthiques. La culture est si naturelle à l'homme que sa nature n'a de visage qu'accompli dans sa culture. L'enjeu d'une pastorale de la culture est de le restituer dans sa plénitude de créature à l'image et ressemblance de Dieu, en l'arrachant à la tentation anthropocentrique de se considérer indépendant du Créateur. Dès lors, on ne peut nier que l'homme se situe toujours dans une culture particulière, mais on ne peut nier non plus que l'homme ne se définit pas tout entier par cette culture. Le progrès même des cultures montre qu'il existe en l'homme quelque chose qui transcende les cultures. Ce quelque chose est précisément la nature de l'homme. Cette nature est la mesure de la culture et la condition pour que l'homme ne soit prisonnier d'aucune de ces cultures, mais pour qu'il affirme sa dignité personnelle dans une vie conforme à la vérité profonde de son être.
Lorsque le Verbe de Dieu assume dans l'incarnation la nature humaine dans sa dimension historique et concrète, excepté le péché, il la purifie et la porte à sa plénitude dans l'Esprit Saint. En se révélant, Dieu ouvre son cœur aux hommes par des actions et des paroles étroitement liées entre elles et leur fait découvrir dans leur langage d'homme les mystères de son amour pour les inviter à entrer en communion avec lui. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Lecture du livre d'Amos. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous l'affirmez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit dans vos litiges. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura-t-il pitié de ceux qui restent d'Israël? Je déteste, je méprise vos fêtes. Je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entends pas la musique de vos harpes. Mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Sur le livre du prophète Amos, on peut dire beaucoup de choses très intéressantes.
soit qu'il est un des plus anciens d'entre les prophètes, soit qu'il est le premier prophète écrivant déjà au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. La mission d'Amos en Israël, dans le royaume du Nord, est aussi particulièrement intéressante, surtout à cause de l'origine judéenne d'Amos. Le courage de ce prophète de prononcer les sentences contre Bethel, le principal sanctuaire d'Israël, anticipe déjà d'autres prophètes courageux qui l'imiteront, jusqu'à un certain prophète du Nord, un Galiléen, qui annoncera la chute du temple de Jérusalem. Tous ces thèmes sont très intéressants, et il y en a d'autres encore qui pourraient attirer notre attention. Mais hélas, la lecture d'aujourd'hui nous embarrasse. En effet, elle nous déplace et nous déstabilise de notre confort spirituel. On voit tout de suite que c'est la parole du vrai prophète, mais c'est la parole qui lui n'appartient pas. Il transmet seulement ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Sa mission, c'est livrer la parole de Dieu, n'est pas la retenir pour lui-même, mais permettre qu'elle agisse. Regardons ce texte de plus près. Quel immense contraste entre les deux premiers versets, formulés comme une invitation à chercher Dieu par la conversion du cœur, et le reste de cette lecture. Un reste plein d'amers reproches de Dieu envers ceux qui lui présentent des holocaustes, des sacrifices, des cantiques et de la musique. Seul le dernier verset vient nous rassurer, et c'est lui qui nous aidera de comprendre et accueillir aujourd'hui ce message difficile du prophète Amos. Que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Qu'est-ce que ce droit qui jaillit comme une source? Qu'est-ce que cette justice comme un torrent qui ne tarit jamais? D'où vient-il et où vont-ils? Les chrétiens du premier siècle poseront ces questions un peu différemment. Qui est ce droit? Qui est cette justice? Et qui est leur source commune cachée? C'est le Père qui engendre éternellement le droit, le logos, qui jaillit comme une source. C'est du Père d'où vient la justice comme un torrent d'eau vive de l'Esprit qui ne tarit jamais. C'est de la Trinité et dans la Trinité que nous pouvons participer dans ce dialogue, dans ce trialogue mutuel qui nous invite et nous interpelle plus que ceux qui étaient les destinataires directs du prophète Amos. Frères et sœurs, contemplant Dieu le Père dans sa pauvreté, il ne garde rien du tout de lui-même en chantant les cantiques de notre salut plein à voce, participant de la chasteté de l'Esprit Saint qui porte sur son souffle et qui comporte dans sa brise légère la parole silencieuse de notre salut. Admirant l'obéissance du Christ, de l'envoyé, qui chante son cantique de gloire en s'unissant avec l'Église, son épouse. L'Église qui a tant besoin pour ce chant de nos cœurs et de nos bouches. Le culte dans l'esprit et la vérité, c'est l'unique liturgie de Dieu lui-même, liturgie divine, éternelle et parfaite. C'est vers cette liturgie que nous invite aujourd'hui prophète Amos. Venez, adorons le Seigneur.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour la famille, Seigneur, nous te prions, que la complémentarité de l'homme et de la femme demeure la base de l'équilibre dans l'éducation des enfants. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les familles chrétiennes, Seigneur, nous te prions, que la foi en Dieu soit le roc de leur fidélité et de leur fécondité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les fiancés qui se marient ce jour-ci, Seigneur, nous te prions, que la grâce du sacrement de mariage soutienne leur amour et fasse rayonner leur jeune foyer. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, de toi viennent le droit et la justice qui coulent comme un fleuve et qui nous conduisent aux eaux vives du salut. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut le l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.